Certaines personnes ont une façon de rester avec nous, n'est-ce pas? Même quand ils sont partis, même quand nous avons tout essayé pour avancer, ils restent comme une ombre, un souvenir, un sentiment qui refuse de s'effacer. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est comme si vous vous battiez avec votre propre esprit, essayant de soumettre vos pensées pour ensuite revenir là où vous avez commencé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas de votre faute. Il y a une raison pour laquelle il est si difficile de lâcher prise, et comprendre cela est la première étape pour se libérer. La première façon de libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier est de comprendre pourquoi il est si difficile de le laisser partir. Votre cerveau ne laisse pas quelqu'un partir parce que vous avez décidé qu'il était temps. Ce n'est pas si simple. Lorsque vous vous souciez profondément de quelqu'un, votre cerveau crée des connexions physiques, émotionnelles et chimiques. Pensez au fait que chaque fois que vous les voyez sourire, chaque fois qu'ils vous tiennent la main ou disent quelque chose qui vous fait rire, votre cerveau vous récompense. Cela vous a donné une petite dose de dopamine, un produit chimique qui vous fait du bien. Au fil du temps, cette personne est devenue votre source de réconfort, de bonheur et d'amour. Même maintenant, le simple fait de penser à eux peut ramener ce flot de chaleur, et c'est ce qui rend le lâcher-prise si impossible. Votre cerveau est programmé pour conserver ce qu'il pense être bon pour vous, même si ce n'est plus le cas. Et puis il y a la mémoire. Avez-vous remarqué à quel point votre esprit vous joue des tours? Comment semble-t-il sauter les combats, les déceptions, les larmes? C'est comme si votre cerveau avait mis les mauvais éléments dans une boîte et l'avait enfermé, vous laissant avec un aperçu de toutes les fois où ils ont rempli votre cœur. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez pas lâcher prise. C'est comme essayer d'abandonner quelque chose qui ne vous a apporté que de la joie. Mais voici le problème, ce film phare ne représente pas toute l'histoire. Ce sont simplement les parties que votre esprit a choisi de rejouer, les parties qui rendent plus difficile pour vous de passer à autre chose. Parfois, ce qui nous retient, ce n'est même pas la personne elle-même, mais l'idée qu'elle se fait. Peut-être qu'ils vous ont fait sentir vu comme personne d'autre ne l'a fait. Peut-être qu'ils vous ont fait croire en l'amour ou vous ont rappelé ce que l'on ressent lorsqu'on est complètement compris. Et ainsi, même lorsqu'ils sont partis, vous vous accrochez à cette idée. L'espoir, le réconfort, le rêve de ce qui aurait pu être. Mais ce à quoi vous vous accrochez n'est pas réel. C'est une version d'eux, de votre relation, qui n'existe que dans votre cœur et votre esprit. La réalité était différente, n'est-ce pas? Et au fond, vous le savez. Mais savoir ne suffit pas toujours, car il y a souvent autre chose qui les maintient dans votre cœur. Les choses non dites, la conclusion que vous n'avez jamais obtenue, les questions qui vous hantent encore. Pourquoi sont-ils partis? Vous ont-ils vraiment aimé? Les choses auraient-elles pu se passer différemment si vous aviez fait une chose différemment? Ce sont les pensées qui nous empêchent de dormir la nuit, celles qui nous empêchent d'avancer. C'est comme si vous étiez coincé dans une boucle, rejouant encore et encore les mêmes scènes, en espérant une fin différente. Voici la vérité cependant. Ce n'est pas la personne que vous devez abandonner. C'est l'emprise qu'ils ont sur vous. C'est le pouvoir que vous leur avez donné sur vos pensées, vos émotions, votre estime de soi. Ce pouvoir ne leur appartient pas. Cela vous appartient. Et se réapproprier cela commence par comprendre pourquoi il a été si difficile de lâcher prise. La façon dont votre cerveau s'accroche au réconfort, la façon dont votre mémoire filtre le passé, la façon dont votre cœur garde l'espoir. Tout cela fait partie de l'être humain. Cela signifie que vous avez aimé profondément. Et il n'y a pas de quoi avoir honte. Mais cela signifie aussi que vous êtes capable de lâcher prise, de guérir, de retrouver la joie. Lâcher prise ne consiste pas à les oublier,
ou à prétendre qu'ils n'ont jamais eu d'importance. Il s'agit de les voir tels qu'ils étaient. Un chapitre de votre vie, pas toute l'histoire. Il s'agit de se permettre de ressentir la douleur, de pleurer la perte, puis de prendre une profonde inspiration et de dire « Je mérite d'aller de l'avant ». Parce que c'est le cas. Vous méritez d'être libéré du poids du passé, libre de créer un avenir qui vous passionne. Alors, si vous vous accrochez encore à quelqu'un, si son souvenir ressemble à une chaîne enroulée autour de votre cœur, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul, et tu n'es pas faible. Vous êtes humain. Et petit à petit, avec compassion et courage, vous pourrez lâcher prise. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vous le valez bien. Certaines personnes ont une façon de rester avec nous, n'est-ce pas? Même quand ils sont partis, même quand nous avons tout essayé pour avancer, ils restent comme une ombre, un souvenir, un sentiment qui refuse de s'effacer. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est comme si vous vous battiez avec votre propre esprit, essayant de soumettre vos pensées, pour ensuite revenir là où vous avez commencé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas de votre faute. Il y a une raison pour laquelle il est si difficile de lâcher prise, et comprendre cela est la première étape pour se libérer. La première façon de libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier est de comprendre pourquoi il est si difficile de le laisser partir. Votre cerveau ne laisse pas quelqu'un partir parce que vous avez décidé qu'il était temps. Ce n'est pas si simple. Lorsque vous vous souciez profondément de quelqu'un, votre cerveau crée des connexions physiques, émotionnelles et chimiques. Pensez au fait que chaque fois que vous les voyez sourire, chaque fois qu'ils vous tiennent la main ou disent quelque chose qui vous fait rire, votre cerveau vous récompense. Cela vous a donné une petite dose de dopamine, un produit chimique qui vous fait du bien. Au fil du temps, cette personne est devenue votre source de réconfort, de bonheur et d'amour. Même maintenant, le simple fait de penser à eux peut ramener ce flot de chaleur, et c'est ce qui rend le lâcher-prise si impossible. Votre cerveau est programmé pour conserver ce qu'il pense être bon pour vous, même si ce n'est plus le cas. Et puis il y a la mémoire. Avez-vous remarqué à quel point votre esprit vous joue des tours? Comment semble-t-il passer outre les combats, les déceptions, les larmes? C'est comme si votre cerveau avait mis les mauvais éléments dans une boîte et l'avait enfermé, vous laissant avec un aperçu de toutes les fois où ils ont rempli votre cœur. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez pas lâcher prise. C'est comme essayer d'abandonner quelque chose qui ne vous a apporté que de la joie. Mais voici le problème. Ce film phare ne représente pas toute l'histoire. Ce sont simplement les parties que votre esprit a choisi de rejouer. Les parties qui rendent plus difficile pour vous de passer à autre chose. Parfois, ce qui nous retient, ce n'est même pas la personne elle-même, mais l'idée qu'elle se fait. Peut-être qu'ils vous ont fait sentir vu comme personne d'autre ne l'a fait. Peut-être qu'ils vous ont fait croire en l'amour ou vous ont rappelé ce que l'on ressent lorsqu'on est complètement compris. Et ainsi, même lorsqu'ils sont partis, vous vous accrochez à cette idée. L'espoir, le réconfort, le rêve de ce qui aurait pu être. Mais ce à quoi vous vous accrochez n'est pas réel. C'est une version d'eux, de votre relation, qui n'existe que dans votre cœur et votre esprit. La réalité était différente, n'est-ce pas? Et au fond, vous le savez. Mais savoir ne suffit pas toujours, car il y a souvent autre chose qui les maintient dans votre cœur, les choses non dites, la conclusion que vous n'avez jamais obtenue, les questions qui vous hantent encore. Pourquoi sont-ils partis? Vous ont-ils vraiment aimé? Les choses auraient-elles pu se passer différemment si vous aviez fait une chose différemment? Ce sont les pensées qui nous empêchent de dormir la nuit, celles qui nous empêchent d'avancer. C'est comme si vous étiez coincé dans une boucle, rejouant encore et encore les mêmes scènes, en espérant une fin différente. Voici la vérité cependant,
Ce n'est pas la personne que vous devez abandonner. C'est l'emprise qu'ils ont sur vous. C'est le pouvoir que vous leur avez donné sur vos pensées, vos émotions, votre estime de soi. Ce pouvoir ne leur appartient pas. Cela vous appartient. Et se réapproprier cela commence par comprendre pourquoi il a été si difficile de lâcher prise. La façon dont votre cerveau s'accroche au réconfort, la façon dont votre mémoire filtre le passé, la façon dont votre cœur garde l'espoir. Tout cela fait partie de l'être humain. Cela signifie que vous avez aimé profondément, et il n'y a pas de quoi avoir honte. Mais cela signifie aussi que vous êtes capable de lâcher prise, de guérir, de retrouver la joie. Lâcher prise ne consiste pas à les oublier ou à prétendre qu'ils n'ont jamais eu d'importance. Il s'agit de les voir tels qu'ils étaient, un chapitre de votre vie, pas toute l'histoire. Il s'agit de se permettre de ressentir la douleur, de pleurer la perte, puis de prendre une profonde inspiration et de dire « Je mérite d'aller de l'avant ». Parce que c'est le cas. Vous méritez d'être libéré du poids du passé, libre de créer un avenir qui vous passionne. Alors si vous vous accrochez encore à quelqu'un, si son souvenir ressemble à une chaîne enroulée autour de votre cœur, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Et tu n'es pas faible. Vous êtes humain. Et petit à petit, avec compassion et courage, vous pourrez lâcher prise. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vous le valez bien. Quand quelqu'un occupe une place si importante dans votre vie, il est facile de se perdre de vue. Vous arrêtez de penser à ce que vous voulez, à ce que vous aimez, ou même à qui vous êtes sans eux. Et quand ils sont partis, c'est comme se tenir au milieu d'une pièce vide, ne sachant pas où aller ni quoi faire ensuite. La troisième façon de libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier est de récupérer votre identité et de vous concentrer à nouveau sur vous-même. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre qu'elle n'a jamais eu d'importance. Il s'agit de retrouver la personne que vous étiez avant qu'elle n'entre dans votre vie, ou peut-être de découvrir des parties de vous-même que vous n'avez jamais vraiment explorées. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour vous? Quelque chose qui vous a fait vous sentir vivant, excité ou en paix. Peut-être avez-vous passé tellement de temps à vous concentrer sur eux que vous avez oublié ce que cela fait de se donner la priorité. Il est maintenant temps de changer cela. Commencez petit. Quel est quelque chose que vous avez toujours apprécié, mais que vous n'avez pas fait depuis longtemps? Il s'agit peut-être d'écouter votre musique préférée, de faire une promenade ou de vous lancer dans un passe-temps qui vous illuminait. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer du jour au lendemain. Il s'agit de renouer avec ce qui fait de vous, vous. Écrivez quelque chose que vous aimez ou que vous souhaitez essayer. Même si cela vous semble idiot ou insignifiant, mettez-le sur la liste. Ces petites étincelles sont l'endroit où vous vous retrouverez. Voici une autre étape. Examinez attentivement et honnêtement vos objectifs. Avez-vous retenu quelque chose parce que vous y étiez trop concentré? C'est peut-être un rêve que vous avez mis de côté, comme acquérir une compétence, changer de carrière ou faire un voyage dont vous avez toujours rêvé. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de commencer à y parvenir. Même une petite étape. Rechercher un cours, économiser un peu d'argent ou réserver du temps chaque semaine peut faire une énorme différence. Il ne s'agit pas de savoir à quelle vitesse vous allez, il s'agit de vous rappeler que vous comptez. Mais soyons réalistes un instant, ce n'est pas facile. Lorsque vous avez dépensé autant d'énergie pour quelqu'un d'autre, cela peut sembler égoïste de tourner cette énergie vers l'intérieur. Vous pourriez vous sentir coupable, comme si vous les trahissez en vous concentrant sur vous-même. Mais ce n'est pas le cas. Aller de l'avant ne signifie pas les oublier, ni ce que vous avez partagé. Cela signifie s'honorer. Cela signifie reconnaître que vous méritez le bonheur et l'épanouissement, même si cela semble différent maintenant. Se réapproprier son identité, c'est aussi faire attention à la façon dont on se parle.
Vous êtes-vous reproché la façon dont les choses se sont terminées? Vous dire que vous n'êtes pas assez bien ou que vous ne vous sentirez plus jamais entier. Ce genre de discours intérieur ne fait que vous maintenir coincé. Commencez à remplacer ces pensées par des pensées plus gentilles. Au lieu de dire « je ne m'en remettrai jamais », essayez « je fais de petits pas chaque jour pour guérir ». Au lieu de dire « je ne trouverai jamais quelqu'un comme eux », rappelez-vous « je suis assez tel que je suis ». Ces changements peuvent sembler gênants au début, mais ils sont puissants. Et n'oubliez pas votre environnement physique. Parfois, s'accrocher à quelqu'un n'est pas seulement une question de souvenirs. Il s'agit également des choses qui vous entourent et qui vous attirent sans cesse. Il s'agit peut-être d'un cadeau qu'ils vous ont offert, de photos sur votre téléphone ou même d'endroits où vous alliez ensemble. Vous n'êtes pas obligé de tout supprimer, mais pensez à créer un espace qui vous ressemble. Rangez les choses qui font mal à voir tous les jours et remplissez votre espace d'objets qui vous apportent du réconfort ou de l'inspiration. Votre environnement peut être le reflet du nouveau chapitre que vous créez pour vous-même. Ce processus consiste à redécouvrir qui vous êtes en dehors d'eux. Il s'agit de se rappeler que c'est à vous de vivre votre vie et non à la leur de la définir. Oui, ils faisaient des parties de votre histoire, et cela comptera toujours. Mais vous êtes bien plus que les moments que vous avez partagés. Vous avez des rêves à poursuivre, des passions à explorer et un avenir qui vous attend. Récupérer son identité ne consiste pas à se précipiter pour en finir. Il s'agit de se choisir soi-même, un instant à la fois. Il s'agit de se demander « Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ?» Puis en vous donnant la permission de le poursuivre. Parce que voici la vérité. Vous méritez d'être le personnage principal de votre propre vie. Et plus vous vous concentrerez là-dessus, plus vous réaliserez que vous ne perdez rien. Vous vous retrouvez. Les histoires que nous nous racontons ont du pouvoir. Ils façonnent la façon dont nous voyons le monde, la façon dont nous voyons les autres, et surtout, la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un que vous n'arrivez pas à lâcher prise, l'histoire à laquelle vous vous accrochez pourrait être l'une des principales raisons pour lesquelles il a toujours une emprise sur vous. La quatrième façon de libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier est de changer le récit que vous vous racontez à son sujet, à propos de la relation et à propos de vous-même. Il est facile de tomber dans le piège de croire certaines histoires sans même s'en rendre compte. Peut-être vous êtes-vous dit « Je ne trouverai jamais quelqu'un comme eux » ou « Si j'avais fait les choses différemment, ils seraient toujours là ». Ces pensées semblent vraies sur le moment, mais le sont-elles vraiment? Ou s'agit-il simplement de l'histoire que vous raconte votre douleur? Voici ce que je veux que vous sachiez. Vous avez le pouvoir de réécrire cette histoire. Commencez par remarquer les choses que vous vous dites. Vos pensées sont-elles gentilles ou sont-elles dures? Vous aident-ils à avancer ou vous maintiennent-ils coincés dans le passé? Lorsque vous vous surprenez à dire quelque chose comme « Je n'étais pas assez pour eux », contestez-le. Est-ce vraiment vrai ou est-ce le reflet de votre propre souffrance? Peut-être que la vérité est que vous avez fait de votre mieux, mais ce n'était pas la bonne solution. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez, cela signifie simplement que la relation n'était pas censée durer. Parfois, nous nous accrochons à des histoires sur la personne que nous essayons de lâcher. Nous les construisons dans notre esprit comme étant parfaits, ou du moins bien meilleurs qu'ils ne l'étaient en réalité. Nous oublions les moments où ils nous ont blessés, les moments où ils nous ont laissés tomber, ou la façon dont la relation n'était pas saine. Lorsque cela se produit, c'est comme les mettre sur un piédestal, empêchant quiconque, y compris nous-mêmes, d'être à la hauteur de l'image que nous avons créée. Prenez un moment pour vraiment réfléchir à ceci. La relation était-elle aussi parfaite que vous vous en souvenez? Ou en conservez-vous une version qui n'existe que dans votre cœur? Mais il ne s'agit pas seulement d'eux.
La façon dont vous vous parlez de cette expérience peut soit vous maintenir coincé, soit vous aider à guérir. Si vous vous reprochez la façon dont les choses se sont déroulées, il est temps de faire preuve d'un peu de compassion. Les relations n'échouent pas à cause d'une seule personne. Il y a toujours deux personnes, deux séries de choix et deux séries de circonstances. Vous êtes autorisé à reconnaître les erreurs que vous avez commises, mais ne les laissez pas vous définir. Vous êtes plus que la somme de vos faux pas. Voici un exercice simple pour vous aider à changer votre récit. Écrivez 3 choses que cette expérience vous a apprises. Peut-être que cela vous a appris ce que vous voulez ou ne voulez pas dans une relation. Peut-être que cela vous a montré à quel point vous êtes capable d'aimer. Peut-être que cela a révélé des parties de vous-même que vous n'aviez jamais vues auparavant. Quelles que soient les leçons, c'est à vous de les poursuivre. Ils sont la preuve que même les expériences les plus difficiles peuvent vous rendre plus fort, plus sage et mieux préparé pour la suite. Et puis, réfléchissez à ce dont vous êtes prêt à vous débarrasser. C'est peut-être la culpabilité, les « et si » ou la conviction que vous ne vous sentirez plus jamais entier. Écrivez également ces choses, puis dites-les à voix haute. « Je libère ceci. Cela ne me sert plus. » Cela peut sembler étrange au début, mais il y a quelque chose de puissant à dire sa vérité. C'est une manière de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Changer le récit ne signifie pas prétendre que le passé ne s'est pas produit. Cela ne signifie pas nier l'amour, la souffrance ou les leçons. Cela signifie choisir de voir les choses sous un nouvel angle, celui qui vous responsabilise au lieu de vous retenir. Cela signifie reconnaître que même si la relation est terminée, votre histoire est loin d'être terminée. Vous décidez de ce que signifie ce chapitre de votre vie. S'agira-t-il d'une histoire de perte ou d'une histoire de croissance? S'agira-t-il de quelqu'un qui est parti ou de votre retour à la normale? Le choix vous appartient, et chaque fois que vous réécrivez l'histoire, vous êtes sur le point de lâcher prise et d'entrer dans la vie qui vous attend. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était en pause? Comme si tout s'était arrêté au moment où ils sont partis, et que vous étiez coincé dans le même chapitre depuis. Ce n'est pas un sentiment facile à affronter, mais voici la vérité. Votre vie ne s'est pas arrêtée. Il bouge toujours, il attend toujours que vous le rattrapiez. La 5e façon de libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier est de prendre votre avenir en main et de commencer à construire quelque chose qui vous passionne. Il ne s'agit pas de se précipiter pour s'en remettre ou de remplir l'espace qu'ils ont laissé derrière eux avec des distractions. Il s'agit de se donner enfin la permission de rêver à nouveau, d'imaginer une vie pleine, non pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause de vous. L'avenir que vous souhaitez ne doit pas nécessairement être parfait, ni ressembler à celui des autres. Il faut juste qu'il soit honnête, comme s'il vous appartenait. Commencez par réfléchir à ce que vous avez reporté. C'est peut-être quelque chose de petit, comme passer plus de temps avec des amis ou se replonger dans un passe-temps qui vous rendait heureux. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose de plus grand, un objectif ou un rêve que vous vous êtes toujours dit « atteindre plus tard ». Eh bien, c'est maintenant plus tard. Commencez par faire un pas dans cette direction. Juste un. Écrivez-le. Engagez-vous à le faire. Faites-le pour vous. En même temps, soyez gentil avec vous-même pendant que vous reconstruisez. Il n'y a pas d'urgence. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan parfait ou une idée claire de votre destination. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une volonté d'avancer, même si ce n'est que petit à petit. Le progrès est le progrès, aussi petit soit-il. Et n'oubliez pas de vous entourer de personnes et d'expériences qui vous élèvent. Recherchez des moments qui vous rappellent tout ce que la vie a à offrir, même s'ils sont petits. Une conversation avec un ami, une promenade dans un endroit paisible, ou même simplement un moment de calme pour respirer et réfléchir. Ces moments commenceront lentement à détourner votre attention,
vous rappelant que l'avenir est grand ouvert. Le plus difficile, dans le lâcher-prise, est de réaliser que l'avenir ne consiste pas à les remplacer. Il s'agit de réaliser que vous n'avez jamais été incomplet au départ. Vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin pour construire une vie qui vous semble agréable, pleine de sens et qui vous appartient. Il ne reste plus qu'à commencer. Vous avez parcouru un long chemin rien qu'en étant ici, en vous ouvrant à l'idée du lâcher-prise. Ce n'est pas une petite chose, c'est courageux. Parce que la vérité est que tenir le coup peut donner l'impression d'être plus en sécurité que l'inconnu. Mais vous avez déjà fait les premiers pas, et ces étapes comptent. Ils sont la preuve que vous êtes prêt à aller de l'avant, même si cela semble compliqué ou incertain. La dernière façon de libérer quelqu'un que vous ne pouvez pas oublier est de faire ce voyage un jour à la fois, avec patience et bienveillance envers vous-même. Lâcher prise n'est pas une ligne droite. Il ne s'agit pas d'arriver à un point où l'on n'y pense plus jamais, ou où l'on ne se sent absolument pas affecté. Il s'agit de faire le choix, encore et encore, de vous concentrer sur vous-même, votre croissance et votre avenir. Il y aura des jours où le poids semblera plus léger et des jours où vous aurez l'impression de tout porter à nouveau. Ce n'est pas grave. La guérison n'a pas de calendrier et il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaite. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en ce moment est de vous accorder la grâce. Lorsque des pensées à leur sujet s'insinuent, lorsque les souvenirs refont surface ou lorsqu'ils vous manquent, ne vous en faites pas. Rappelez-vous que la guérison est un processus et non une course. Chaque instant de douleur n'est que cela, un instant, et ça passera. Au fur et à mesure que vous avancez, pensez à tout ce que vous avez appris de cette expérience. Peut-être que cela vous a appris à quel point vous êtes capable d'aimer. Peut-être que cela vous a montré ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans vos relations. Peut-être que cela vous a rappelé votre résilience, à quel point vous êtes fort même lorsque ce n'est pas le cas. Ces leçons ne sont pas que des cicatrices, ce sont des signes de croissance de la personne que vous devenez. Et n'oubliez pas, ce voyage ne les concerne pas. Il s'agit de vous. Il s'agit de réaliser que vous êtes entier, même sans eux, que votre valeur ne dépend pas de leur présence ou de leur approbation, que votre vie vous appartient, instant après instant, étape par étape. Après avoir fini de lire ceci, respirez profondément. Laissez-le sortir lentement. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous n'en avez pas encore envie. Le chemin à parcourir est peut-être incertain, mais c'est à vous de le parcourir. Et chaque pas en avant est la preuve que vous vous rapprochez de la liberté, de la paix et de la joie que vous méritez. Si ce message vous a interpellé, ne vous arrêtez pas là. Rejoignez notre communauté où nous grandissons et guérissons ensemble. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer un contenu significatif comme celui-ci. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, remerciez-la pour montrer votre soutien et nous aider à atteindre les autres qui en ont besoin. Vous n'êtes pas seul et nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du processus.